Je crois qu'il est grand temps de se poser la question qui fâche sur Emmanuel Macron. Chers amis, il est l'heure du 180e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver. Comme vous l'avez vu, la coupe est dégradée comme l'économie de la France. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme alors que le mois de janvier est aussi entamé que la crédibilité de François Bayrou. On se retrouve pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Vous le savez, votre rendez-vous politique. Tous les 7 jours, on décrypte toutes les folies de la vie politique française qui ressemble de plus en plus à une sorte de Dallas de Vinted. Mais on bricole, on est là et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu à cette vidéo et vous abonner. On se rapproche très dangereusement des 400 000 abonnés, les amis. Alors, je vous le dis, de but en blanc ou de but en personnalité de couleur non noire pour les personnes d'extrême gauche, on fera un live en direct sur YouTube, une foire aux questions pour fêter ensemble les 400 000. On va se fendre la gueule, on va se régaler. Alors les amis, vous l'avez vu, Casimir est de retour aux États-Unis, toujours plus orange que jamais. Et puis voilà, le monde bouge énormément avec cette nouvelle administration américaine. On en a parlé sur Juste Milieu, on en reparlera de toute évidence dans des vidéos à venir. Mais c'est vrai que pendant ce temps, Macron fait du Macron. Voilà, Macron fait n'importe quoi, ce qu'il sait faire de mieux, mais toujours dans une forme de détente qui nous pousse à nous poser quand même de vraies questions. Là, je pense que plus que jamais, Emmanuel Macron nous démontre qu'il a perdu les pédales. Et donc voilà, Macron fait n'importe quoi et semble plus que jamais hors sol. En témoigne son discours aux armées le 20 janvier du côté de Cesson-Sévigné vers la Bretagne. Et il a évoqué notamment la préférence européenne. Écoutez. Préférence européenne pour demeurer maître de notre destin, nous délivrer de nos dépendances, échapper au sort insensé qui nous voit nous contenter d'être de simples clients d'autres puissances quand il s'agit de nous défendre. Préférence européenne, parce que nous avons aussi chez nous des réussites exceptionnelles. Alors ça y est, officiellement, alors, là c'est intéressant parce qu'on disait préférence nationale, c'est l'extrême droite, c'est pas bien. Alors en fait, tu as le droit quand c'est l'Union européenne, voilà. La préférence européenne, c'est super. Préférence nationale, c'est pas bien. Mais du coup, si l'Union européenne est devenue notre nation, est-ce de la préférence nationale, donc de l'extrême droite? Et puis là où le bas blesse véritablement, c'est que après l'échec monumental du service national universel en France, Emmanuel Macron a accéléré, il veut accélérer sur l'enrôlement des jeunes en vue d'un contexte de guerre. Écoutez. Mais permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs grâce à des talents recherchés. De vivre aussi dans un environnement où les différences s'effacent pour remplir une mission qui donne du sens. Celui du service, de l'entraide, du respect, de faire nation. Après l'armée de métier, c'est la réserve de professionnels qu'il nous faut à présent mobiliser, en appui, en appoint. Voilà, donc là encore, je pensais que le bellicisme, l'enrôlement des jeunesses dans des mouvements politiques destinés à la guerre, je pensais que c'était digne des pires totalitarismes d'extrême droite. Mais du coup, c'est le cas ou pas ? Alors, c'est vrai que pour être sérieux 2 minutes, les amis, je crois qu'il faut sérieusement se poser la question, non seulement de l'état mental et psychologique d'Emmanuel Macron, mais surtout de ses véritables visées, quant à un pouvoir qu'il ne veut lâcher pour rien au monde, vous l'avez vu. Alors que tout part à volo, que le monde entier se fout de sa gueule, le mec aujourd'hui a pour objectif d'enrôler les jeunes pour les amener vers la guerre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui le maintient dans cet état mental ? Bon. Là, je sais qu'on va rentrer dans un terrain un peu complotiste, parce que certains parlent de projet MKUltra. En tout cas, vous savez, ces projets de manipulation psychologique. C'est vrai que bon, c'est du complotisme. Mais j'ai mené l'enquête il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est tellement du complotisme que j'ai trouvé plein de sources, notamment des archives déclassifiées de la CIA. Voilà. Alors, c'est du complotisme. C'est vrai, mais c'est du complotisme. Voilà, donc je précise quand même. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez creuser cette question du projet MKUltra, savoir concrètement ce qu'il y a derrière ça de manière officielle, avec comme base de travail les archives déclassifiées de la CIA, vous pouvez découvrir l'enquête de votre serviteur, les amis. Lien en description, on avait publié ça dans Juste Mensuel. Si vous voulez recevoir le numéro concerné et découvrir la revue et soutenir surtout un média indépendant, parce qu'évidemment, cette enquête, vous ne la lirez nulle part ailleurs, de toute évidence. Lien en description, je compte sur vous. Attention, c'est du lourd.
Alors, c'est vrai que cette ambiance fin de règne se retrouve de partout. Le Parisien du 20 janvier nous dit que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, serait sur le départ. Ses interlocuteurs le disent désabusé par les choix du gouvernement Bayrou. Voilà. Donc même les marionnettistes du haut de la pyramide se disent il a pété les plombs, Pinocchio, faut qu'on fasse quelque chose. Donc si Alexis Kohler se tire, c'est que vraiment ça sent pas bon pour Pinocchio. Oui. Sinon, on a eu droit à un formidable aveu d'Éric Dupond-Moretti sur BFM le 19 janvier, parce que en fait, Dupond-Moretti, il est passé de avocat à ministre, désormais acteur. Voilà. On va découvrir qu'il est meilleur acteur que ministre. Bon, tu me diras, on le savait. Pour masquer un tel bilan, il faut avoir les compétences de Roberto Benigni. Et il a dit, pour justifier pourquoi il fait une pièce de théâtre à la con, mise en scène par Philippe Lelouch, il a dit « J'ai constaté que les gens ne savaient pas ce que fait un ministre. » Et puis, j'ai constaté à de nombreuses reprises, à de très nombreuses occasions, que les gens ne savaient pas ce que faisait un ministre, comment il le faisait. Pourquoi un politique ne peut pas forcément toujours dire la vérité? Ah bah je suis pas sûr que ce soit en faisant une pièce de théâtre que les gens vont avoir une réponse. Et si la surprise venait de lui, dans le contexte un peu général, avant de faire l'actualité partie par partie, c'est Dominique de Villepin qui montre le bout de son nez depuis plusieurs semaines. Il a donné un grand interview à Mediapart le 18 janvier et apparemment il se positionnerait en vue de 2027. Écoutez-le. Ce combat, je ne peux pas ne pas y participer. Je ne peux pas ne pas être aux avant-postes. Pourquoi? Parce que ce que j'ai appris, et ça fait partie de mon expérience, non seulement politique, mais de mon expérience personnelle. Ce que j'ai appris dans les combats que j'ai menés au plan international, comme au plan national, j'ai appris qu'il faut donner l'exemple. Il faut être devant. Alors, restons prudents face à la tentation de l'homme providentiel. On sait que c'est le meilleur moyen de se faire avoir, mais il est vrai que Dominique de Villepin multiplie les positions courageuses à l'encontre du discours dominant, qu'il n'hésite pas à aller casser la gueule à certains médias en expliquant qu'il raconte n'importe quoi, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Ne soyons pas dupes, Monsieur de Villepin a aussi de sacrées casseroles au cul, on parle de relations avec le Qatar, il faut aussi lui reconnaître des mérites, ce discours de 2003 à l'ONU bien évidemment, bref, une fois de plus, de Villepin est un homme avec des points positifs, des points négatifs, mais s'il peut arriver en 2027, secouer le cocotier avec les capacités qui sont les siennes et sa connaissance du monde politique, pourquoi pas? Et sinon, il y en a un autre qui vise 2027, mais qui apparemment est meilleur représentant commercial de Franck Provost que de la France, c'est Édouard Philippe. Voilà, Édouard Philippe, le sujet numéro 1 dans Le Parisien du 19 janvier, il a dit « J'ai l'impression de revivre ma puberté ». Voilà. Alors, est-ce qu'il s'est tapé Brigitte? Non. Non, parce que les pubères, c'est son truc. Mais bon, bref. Non, c'est parce qu'il a les tifs qui repoussent. Il nous avait dit, bon, il était malade, bon, c'est là encore, il y a un feuilleton, on nous avait dit, il est malade, il a perdu les tifs, il avait je sais pas quelle maladie, l'alopécie, je crois, et finalement, ça repousse. Voilà. Alors, comme vous, je pensais qu'on en avait rien à branler, mais apparemment, c'est un sujet qui fait la une. C'est à s'arracher les cheveux ou quoi? Nique ta mère. Et sinon, dans l'actualité partie par partie du côté de La République En Marche, chez le successeur de Bruno Le Maire, Éric Lombard, qui ne déçoit pas. Quand tu passes après Rocco Siffredi, tu peux pas te contenter d'une mimole. Éric Lombard, nouveau ministre de l'économie, était sur BFM le 17 janvier et il incite les entreprises à moins de rentabilité pour sauver la planète. Si. Et ça va demander beaucoup d'investissements qui sont des investissements qui sont pas toujours rentables. Et ça risque de conduire, et il faut l'accepter, à une baisse de la rentabilité des entreprises, parce que pour le dire simplement... À court terme, vous voulez dire? Une sorte d'adaptation, de temps d'adaptation? Le meilleur investissement qu'on puisse faire pour l'économie, c'est l'investissement climatique. Pourquoi? Alors, on pensait que Greta Thunberg était la représentante de l'écologie la plus teubée. Mais apparemment, là, on est bien. Là, on est bien. À inciter les entreprises à faire moins de pognon à une époque où les entreprises, justement, coulent en France parce qu'elles ne font pas de pognon, c'est... Mais pour la planète, voilà. On se suicide de manière compostable. Ne me demandez pas pourquoi je suis végane. Demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas. Alors évidemment, Éric Lombard ne me fera pas l'amitié de faire la première partie de mon spectacle malgré ses qualités en humour, mais je vous donne quand même rendez-vous les copains, les 2 prochaines dates de la tournée Zinzin, ce sera Narbonne le 14 février, venez en amoureux, ça va être super, et Lille le 20 février, il reste 30 places, donc tardez pas trop pour les amis du Nord, ça va être complètement dingue, lien en description et lien aussi pour toute la tournée, j'ai hâte de vous rencontrer.
Du côté de la France insoumise, Adrien Quatennens qui a bien rebondi. Il va faire, comme on dit, d'une pierre deux coups. On a appris dans le journal du dimanche du 16 janvier qu'il rebondissait chez EDF comme attaché commercial. Déjà qu'on savait que le courant passait plus très bien avec sa femme, si maintenant ça devient son boulot... Est-ce que Mélenchon est Jésus? Voilà, c'est la question par contre que je voulais poser également cette semaine parce que Sébastien Delogu nous a raconté l'histoire de sa rencontre avec Jean-Luc Mélenchon à Marseille et on dirait un petit peu une nouvelle version de la Bible façon Canebière. Oh, le pastis ou quoi? C'est un mec qui marchait sur le Vieux-Port et moi j'étais dans une galère monumentale et il m'a juste dit... Tu es qui? Je dis je suis Dégain. Il me dit c'est quoi Dégain? Parce qu'en fait il connaît pas. Et il me dit mets-toi derrière moi. Et puis après on a commencé à se côtoyer, se parler. Et il m'a tout expliqué. Voilà, donc après il lui a mis le doigt sur le front et il a dit vas-y marche. Bon, Delogu a trébuché. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a Marine Tondelier. Est-elle un connard comme les autres? Eh oui, c'est la question que je me pose parce que là j'ai vu une séquence. Oh là là, oh là 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 là, le comportement. C'était sur BFM le 16 janvier, une émission de débat qui opposait des politiciens et des gens du peuple. Donc forcément, ça a tourné au pugilat pour les politiciens qui se disent mais tiens, pourquoi ils nous prennent pour des cons? Pour une fois qu'on parle avec eux, ils osent dire ce qu'ils pensent. Non mais et il y a une dame qui a fait ça dans le public. Elle a donné son avis. Et écoutez comment lui répond Marine Tondelier. Ça devait être désagréable. Je disais que je ne trouvais pas tout intelligent dans ce que disent les écologistes. Sur l'ISF, d'accord, on a compris. Sur l'ISF climatique, c'est une mesure qu'on a portée pendant des années. Alors, moi, je me pose la question, parce que Marine Tondelier, qui vient chialer tous les matins dès que quelqu'un lui dit bonjour et qu'elle nous explique que c'est du mansplaining, j'aimerais juste savoir comment elle aurait réagi si un homme lui avait parlé de la sorte, en disant « Eh oh, on a compris, silence la poubelle verte ». Non, ça c'est... C'est du sexisme, on ne peut pas faire ça. Mais du coup, est-ce que le sexisme marche de femme à femme? Alors, ce qui est certain, c'est que Marine Tondelier est une pompe à vélo. Ça, au moins, c'est officiel. Son faux départ de X, qui est le sketch de la semaine, véritablement. Le 20 janvier, elle nous expliquait que, finalement, elle reste sur la plateforme de Elon Musk. Et elle a dit, mais d'abord, elle postera sur Mastodon, un autre réseau social. Voilà. Après nous avoir fait chier pendant des semaines en disant « Non, je vais partir. Si vous ne me retenez pas, je pars. » Bon, finalement, je reviens. Mais je mettrai moins d'emojis. Voilà, donc voilà le niveau politique. Mais dans sa tête, elle a dit « Je ne veux pas abandonner le combat. » Donc c'est une sorte, si vous voulez, de Jean Moulin du panneau solaire qui est assez extraordinaire, mais c'est quand même... Non, là, ça devient ridicule. Faut qu'il respire. Là, les gens, gauche, droite, n'importe quoi, qui s'inventent des combats comme ça et qui sont aussi ridicules au quotidien, faut respirer. Faites une pause. Faites une retraite spirituelle. Au moins, vous avez la chance d'en avoir une de retraite. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai que pour quelques petits mots d'analyse quand même, le camp Tondelier, Sandrine Rousseau et compagnie, qui voient dans la mainmise d'Elon Musk sur le réseau social X une arrivée de l'extrême droite, des réactionnaires et de ma grand-tante. Mais il est très intéressant de constater que les progressistes ont besoin des anti-progressistes pour exister. Et Marine Tondelier nous le montre. Son combat sur la plateforme Mastodon, où il n'y a que des gens qui sont d'accord avec elle, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, autant aller hurler ou souffler dans le cul d'un chien, comme dirait Cyril Hanouna. Donc c'est vrai que c'est fou à quel point en fait on assiste à ce spectacle de gens progressistes qui n'osent pas avouer que sans les Trump, sans les Musk et compagnie, il ne servira à rien, il n'aurait aucune raison d'être. Juste pour le rappeler quand même. Du côté du Parti Socialiste, the show must go on, ou the chauve must go on, comme dirait Édouard Philippe, c'est Glucksmann, un autre qui n'a pas grand-chose sur la caillasse non plus, le cirque tellement prévisible du PS, parce que le PS a fait alliance avec le NFP pour les législatives, et finalement ils sont pas copains. Je vous l'avais dit, c'est ce qui s'est passé, aucune surprise là-dedans, et on a Glucksmann qui est de retour, voilà, qui avait fait un super score aux européennes, et puis qui était retourné au pieu avec Léa Salamé, et là il revient. Là, ça y est, il est sorti de la sieste. Sur France Inter, le 19 janvier, il a dit « Dans notre pays, la gauche majoritaire est démocrate, humaniste. Elle n'est pas sur les positions de Jean-Luc Mélenchon. » Dans notre pays, la gauche majoritaire, elle est démocrate, elle est pro-européenne, elle est écologiste, elle est humaniste, elle n'est pas sur les positions de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, elle ne doit pas avoir peur. N'ayez pas peur. Il ne peut pas nous détruire. Voilà, alors qu'ils ont fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour prendre les sièges à l'Assemblée nationale, voilà, pour prendre le pognon. Mais maintenant, ils ne sont plus copains. Voilà, c'est exactement ce que je vous avais dit, mais après, bon, s'il y en a encore qui considèrent que être de gauche, c'est faire ce genre de saloperie démocratique, moi,
Ah, moi, je suis juste mieux, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Hein. Moi, je veux pas m'énerver, hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Et puis sinon, on a François Hollande, hein, toujours plus dans le grand n'importe quoi. Le roi de la chouquette dans la tribune dimanche du 19 janvier qui dit « Les socialistes ont la clé jusqu'en 2027 ». Par contre, ce qui est sûr, c'est que les socialistes ont paumé la clé pour fermer sa gueule. Du côté du Rassemblement National, alors le deuil hein, qui est encore là après la perte de Jean-Marie Le Pen évidemment, donc Marine Le Pen très discrète dans les médias, Bardella pareil, mais on a quand même Éric Ciotti, docteur d'enfer de Austin Power, qui déboule, et alors là on l'avait pas vu venir, hein, parce que je le mets avec RN, hein, maintenant vous avez vu, on sait plus trop qui fait quoi, mais la boule de billard était là, et il a dit sur CNews le 21 janvier, nous voulons porter cette révolution des libertés. Oui, nous voulons porter cette révolution des libertés. Je crois que le temps est venu. J'évoquais tout à l'heure l'alliance des droites en juin. C'était une rupture politique. Là, nous sommes dans une rupture programmatique. Voilà. Donc en fait, Éric Ciotti se prend pour Donald Trump. Voilà. Donc non seulement il veut piller l'héritage de Gaulle en se prenant pour un gaulliste, et maintenant il se prend pour le Trump français. Voilà. À mon avis, il a une moumoute dans 3 semaines, Éric Ciotti, et il a dit on a l'impression d'être au wokistan en France aujourd'hui. On est en train de prendre un retard considérable. Nous, on ne fait que parler, on est bloqué. On a l'impression d'être au wokistan en France aujourd'hui quand même, avec ces pressions idéologiques sur... Voilà, hein, donc évidemment, Éric Ciotti, pour paraphraser ce que disait Éric Cantona, grand philosophe footballeur, je lui pisse au cul, voilà, de manière hautement symbolique, parce que on n'en peut plus. Et je vois venir, hein, je sens le vent du boulet qui s'approche de tous ces politiciens opportunistes qui vont se dire finalement trumpistes, qui vont essayer de suivre la ligne de Donald Trump dans un pays qui n'est pas le nôtre, alors que tous ces gens-là se couchaient auparavant sur le wokisme et compagnie, ou à minima étaient beaucoup plus discrets qu'aujourd'hui, comme Éric Ciotti qui sort les trompettes. Donc on n'est pas à l'abri de nombreux retournements de veste, soyons prudents. Donc voilà les amis, on arrive gentiment à la fin de cet épisode, mais comme d'habitude, on finit avec 2 pépites de la semaine. Et cette semaine, c'est Ségolène Royal hein, qui connaît ses classiques sur le bout des doigts, hein, bon, elle a confondu Sardou avec Julien Doré. Si, écoute. Ségolène Royal, c'est impardonnable. C'est impardonnable. S'il nous entend, il va vous en vouloir beaucoup. Qu'est-ce que vous dites, c'est? C'est pas Julien Doré, non? Non, c'est les Champs-Élysées, là. C'est Michel Sardou. Michel Sardou. Voilà, Michel Sardou, la date. Voilà, hein, pourquoi pas, c'était sur LCI le 17 janvier. Et puis sinon, on a la gauche hein, qui se mobilise contre X. Et surprise, c'est ridicule. Ne quittez pas X tout de suite, on vous explique. Après avoir conquis les États-Unis, Elon Musk s'intéresse au reste du monde. Et X, c'est son cheval de Troie pour déstabiliser les démocraties. X n'a de pouvoir que parce que nous y sommes. Sans nous, il n'est rien. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon épisode. Plus que jamais, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous. Et puis, en attendant les nouvelles vidéos Juste Milieu, vous pouvez vous abonner, mettre le pouce à cette vidéo, faire tout ce que vous voulez, regarder les précédentes vidéos. Et surtout, vous pouvez prendre soin de vous. Je vous embrasse et à très vite.